Chères Achicouriennes, chers Achicouriens, bonjour. À l'aube de 2022, je vous propose, par cette vidéo, un retour sur l'année précédente. Cette année d'engagement de tous les élus, malgré les difficultés de la crise sanitaire. Nous avons consacré nos énergies pour créer un climat de confiance avec la centaine de salariés qui constituent l'équipe des services municipaux. Pour améliorer les services auprès de chacun d'entre vous, nous avons répondu à leur attente de modernisation, des équipements notamment. Nous avons structuré les équipes de salariés et renforcé les compétences par les recrutements de personnel qualifié, des jardiniers, le directeur de l'école de musique, le directeur du service animation et événementiel et une animatrice sportive qualifiée. Nous avons réuni habitants et élus au sein des commissions participatives pour poser les bases d'une réflexion partagée. Nous avons très rapidement, après notre prise de fonction, mis en place les élus référents de quartier. Chaque rue a un élu référent. Cela nous a permis d'être très réactifs pour la vaccination des aînés et d'être à l'écoute des habitants pour leurs difficultés. Les commissions thématiques participatives ont été mises en place dès que nous avons pu le faire. Déjà, des sujets importants ont pu être déterminés pour les futures commissions. Ensuite, les habitants qui voulaient s'impliquer dans les conseils de quartier ont été accompagnés par nos services afin de mettre en place leur organisation. Nous avons aussi ouvert des maisons du projet pour que les habitants puissent venir nous dire ce qu'ils avaient envie de trouver ou surtout pu trouver dans leur quartier lors de 2 grands projets urbanistiques que nous avons. Nous avons engagé des travaux de maintien des équipements et commencé à tracer la voie pour de nombreux projets, notamment l'aménagement de la zone de la Tourelle, du stade Canfin, de la place de Rouen et la création d'une médiathèque intercommunale. L'année 2021 a été marquée par le lancement de grands projets de réhabilitation sur la commune. Avec l'appui de la communauté urbaine d'Arras, la municipalité a ouvert 2 maisons du projet pour esquisser avec les habitants les futurs aménagements du parc de la Tourelle et de la place de Rouen. Les nombreuses propositions des habitants permettront de préciser le cahier des charges transmis aux urbanistes. Faire de ces espaces des lieux de vie intergénérationnels et d'activité économique pour le parc de la Tourelle dans un cadre urbain végétalisé, privilégiant les mobilités douces, est l'un des axes forts de ces projets. Avec l'appui des crédits politiques de la ville, le Conseil citoyen a impulsé une réflexion sur le réaménagement du stade Canfin. Le bureau d'études Territoire en transition a lancé un concours d'idées ayant débouché sur 5 projets de jeunes urbanistes. Présentés aux habitants, ils ouvrent des pistes d'aménagement très intéressantes pour cet espace chargé d'histoire dont la fonction de poumon vert sera naturellement préservée. 2021 a été l'année du lancement des études pour la construction d'une médiathèque commune aux villes d'Achicourt et de Bourrin. Cet équipement moderne sera dédié à la lecture publique, à la découverte et aux usages des multimédias de plus en plus présents dans notre quotidien. Il sera également un lieu de rencontres culturelles, d'exposition et de vie associative très développé sur notre commune. L'investissement de 3 millions d'euros sera subventionné à hauteur de 70%. Notre priorité pour la jeunesse a été marquée par l'amélioration des équipements des écoles et le développement des animations, notamment en complémentarité de l'action du centre social. Nous avons été attentifs à aller chercher des financements pour notamment changer l'ensemble des fenêtres de l'école Jean Massé. Outre les économies d'énergie réalisées, cela assure un confort aux enseignants et aux élèves pour leurs apprentissages. Nous avons aussi finalisé l'équipement numérique de toutes les écoles. Avec un objectif de modernisation, cela représente près de 80% de subventionnement. Ainsi, toutes les classes profitent du même équipement. Nous avons su créer des liens forts avec le collège, en soutenant les projets présentés par les élèves, mais aussi en prenant part à la restauration du collège, en devenant partenaire dans la restauration. En début de mandat, nous avions pris 27 engagements. Sur ces 27, 12 sont déjà bien engagés. Je citerai la création de nouveaux temps festifs, comme celui de la fête de Noël les 18 et 19 décembre dernier, les animations sportives et celles de la médiathèque, le renforcement de la police municipale, l'affichage d'une nouvelle image de la ville par le logo et le lancement d'un nouveau magazine. Un point essentiel également est la communication entre la ville et les habitants. Nous avons tout d'abord dynamisé l'image de notre ville en créant un nouveau logo qui rassemble tous les quartiers. Ensuite, nous avons créé un nouveau magazine municipal, plus informatif. Nos engagements, nous continuerons à les tenir au cours de l'année 2022. Nous réaménagerons la rue Marcel Delis et la Maison des Sociétés. L'année 2022 sera l'année des études pour la rénovation intégrale de la piscine, devenue communautaire depuis le 1er janvier. Grâce à un engagement financier très conséquent de la communauté urbaine d'Arras, plus de 5 millions d'euros, dont 2/3 seront subventionnés, cet équipement offrira de nouvelles activités de loisirs et de détente dignes d'une piscine moderne et
inclusive. Les travaux devraient débuter en 2023. D'autres études commandées en 2021 en vue de la rénovation de la Maison des Sociétés ont permis d'acter la faisabilité du projet. Cette démarche, qui s'inscrit dans notre programme de conservation du patrimoine historique de notre ville, redonnera toutes les fonctionnalités à cet espace dédié aux rencontres familiales et associatives, dans des conditions de confort, de sécurité et d'accessibilité pour tous. Située idéalement en centre-ville, en bordure du parc de la Bassure, la Maison des Sociétés demeurera un lieu emblématique de notre ville. L'année 2022 verra la fin des travaux de réaménagement de la rue Marcel Delis, avec notamment l'effacement des réseaux, la réfection intégrale des trottoirs et de la chaussée. L'accent sera mis sur la sécurisation de cet axe grâce à des aménagements végétalisés et notamment la plantation d'arbres adaptés à l'espace urbain. Le réaménagement paysager du parking marquera l'entrée dans une ville résolument tournée vers l'amélioration de son cadre de vie. Ce cadre de vie, nous le voulons, entre autres arboré et fleuri, pour un embellissement de tous les quartiers de notre ville et une action écologique significative face au réchauffement climatique et pour la biodiversité. Pour cela, la mise en œuvre dès ce mois du plan arbre permettra de planter chaque année une cinquantaine d'arbres d'essence rustique. En parallèle, les massifs de fleurs seront étoffés et de nouveaux massifs fleuris seront créés. Je souhaite qu'avec vous et mon équipe, nous puissions construire une cité plus chaleureuse, plus participative, plus joyeuse. Je veux que nos efforts communs nous permettent de construire une ville mieux fleurie et mieux équipée. Je sais que nous devons bâtir, avec l'aide de la communauté urbaine, un cadre de vie plus respectueux de notre environnement. Je pense que notre ville est riche de multiples talents. Je veux les rassembler pour bâtir un Achico reconnu et apprécié pour ses valeurs de partage et de créativité. J'ai décidé, cette année encore, d'annuler la cérémonie des vœux. Mais de tout cœur, pour chacun de vous, je vous souhaite une heureuse année 2022. Je souhaite que notre collectivité s'épanouisse par une prise en compte collective de notre vie sociale. Je ferai tout ce qui est possible pour favoriser les moments de rencontre et ainsi mieux nous connaître et travailler ensemble pour construire une ville apaisée et rayonnante. À tous, heureuse et belle année 2022.